Je peux vous l'assurer, Shama. Apu ne m'a pas traitée comme une étrangère, mais je n'avais pas la moindre idée qu'elle était aussi proche de lui. Elle a essayé de séduire mon frère. Et en plus, vous savez quoi? Il est bien plus jeune qu'elle. Maman, partons. Maman, partons d'ici. Je t'en prie. Pourquoi es-tu venue? Rentrons chez nous. Mais pourquoi? Qu'avons-nous fait de mal? Si nous n'avons rien fait, pourquoi devrions-nous fuir? Une personne qui n'a rien à se reprocher n'a pas besoin de se cacher. Sinon, cela ne fait aucune différence. Mais comment ça? Comment ça, il refuse d'évacuer les lieux? Mettez le feu au salon aujourd'hui même, hein? Qu'on en finisse. Plus tard. C'est maintenant que t'arrives? Crapule. Crapule. Cher beau-frère. Beau-frère. Ça te va? Comment ça va, mec? Ça va, ça va. Ça fait plaisir de te revoir. On dirait que tu as pris du muscle. Tu t'es inscrit à la salle de sport ou quoi? Parce que quand tu étais à Dubaï, tu avais pris du poids, mais maintenant tu as l'air en pleine forme. Monsieur Pandey mène une vie de pacha. Et sans le moindre souci au monde. C'est génial. Et dis-moi, pourquoi tu m'appelles beau-frère en fait? N'oublie pas que t'es avant tout mon ami. Et pas qu'un beau-frère, c'est clair? Je sais, mec. Mais ça me fait plaisir de t'appeler beau-frère. Je veux dire, mon beauf. Psychopathe. Ah oui. Depuis le temps que je suis revenu au pays, c'est maintenant que tu viens me voir, hein? Eh bien, j'imagine que tu sais déjà ce qui se passe ici, non? Je pensais que j'en aurais déjà fini avec toute cette histoire. Mais tu vois, Parajita, je ne sais pas comment elle est devenue si avisée. Elle a même engagé un avocat. J'ai déjà dit à Moini de se débarrasser de cet avocat. Mais je te le jure, mec, ma sœur est tout aussi obstinée que moi. Mon obstination nous a servi. Salut, Frangine. Tu ne représenteras pas cette femme au tribunal. Je m'excuse. Je ne peux pas défendre votre cas. C'est arrivé quand? Ton mari t'a abandonné il y a des années de cela. Et il est revenu avec une autre femme. Tu aurais pu y réfléchir avant de le séduire. Il doit avoir au moins 10 ans de plus que toi. Papi, tout cela n'est qu'un malentendu. Voyons, mais réfléchis, pourquoi ferions-nous une telle chose? Javi. Qu'y a-t-il à Chou? Si tu t'inquiètes autant pour ta mère, tu sais quoi? Télécharge-lui une appli de rencontre pour qu'elle n'ait pas à draguer le fiancé de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui t'a pris de faire cela? Tu vois, c'est ce que je n'aime pas. Tu fais toujours ce que tu veux. Et tu ne demandes jamais mon avis d'abord. Et c'est exactement ce qui me porte sur les nerfs. Pourquoi tu t'énerves, chérie? L'avocat était un problème, je m'en suis débarrassée. En revanche, si tu te sens mal pour Apu, alors je n'y suis pour rien. Mais ça ne va pas, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi je me sentirais mal pour Apu? Elle ne représente plus rien pour moi, tu le sais très bien. Aux yeux de la société, Aparajita est toujours ma femme.
car elle porte encore son collier de mariage. Et elle porte toujours mon nom. Si les gens se moquent d'elle, je subirai aussi cette humiliation. Écoute, j'y vais. On se revoit plus tard. Chérie, attends un peu. Il faut qu'on assiste au rituel du vermillon du chapiteau. Tout le monde doit y être déjà. Oh. Franchement, vous les hommes, Quoi? Qu'est-ce que tu as contre les hommes? on ne peut pas discuter avec vous sans blesser votre ego, comme c'est le cas avec Akshay. Et dire que je me suis débarrassée de cet avocat. Il n'a même pas apprécié le geste. Il s'inquiète pour moi? Ma parole. Si mon ex-femme se mettait à sortir avec un homme qui est bien plus jeune qu'elle, alors qu'en penseront les gens? Non, mais franchement, c'en est trop. Seul mon mari peut mettre du vermillon sur mon front. Et tu n'as jamais agi comme tel. Alors tu as perdu ce droit. Vraiment? Si j'ai vraiment perdu ce droit, comme tu le dis, de quel droit portes-tu toujours du vermillon sur ton front? Tu vois, Chavi, pose-lui la question. De quel droit habite-t-elle dans ma maison? C'est ma maison ancestrale, pourquoi y habite-t-elle? Elle ne veut pas de vermillon? Alors, qui peut me dire pourquoi elle habite encore dans ma maison? Pourquoi tu lui demandes? Tu veux une réponse? Je vais te la donner. Disha, ne cherche pas à faire une scène ou sinon... Tu vas faire quoi? Me frapper? Vas-y. Ainsi tout le monde verra enfin le genre d'homme que tu es vraiment. Disha, lorsque les gens essaient de ternir ton image, tu ne devrais pas les encourager. Ça alors, d'abord la fille, ensuite la mère. Vous avez fait une excellente impression auprès de tout le monde. Tu allais lui mettre du vermillon? Sur le front devant ta vraie épouse? Donne-moi juste une minute. Laisse-moi d'abord terminer.
et reste en dehors de cela. Je ne resterai pas en dehors de ça. Il s'agit aussi de mes droits, alors je vais m'en mêler. J'ai dit pas maintenant. Et toi? Tu vas où comme ça? Non, je comprends parfaitement. Je comprends que tu ne veuilles pas avoir cette conversation devant tout le monde. Car ton secret serait dévoilé. Et les gens sauraient que tu n'es qu'une hypocrite. C'est bien ce qui te fait peur, n'est-ce pas? Non, tout ça, ce n'est rien qu'une farce, hein? Ce collier de mariage et ce vermillon que tu portes sont des choses sacrées. Elles sont en effet sacrées, mais non. Elle les utilise à son avantage. Pourquoi les utilise-t-elle? Parce qu'elle veut s'approprier ma maison familiale. C'est la maison de mes parents. Et toi, tu cherches à me la prendre. Lorsque j'ai essayé de mettre du vermillon sur ton front, tu m'en as empêché. Pourquoi? Parce que si j'ai perdu ce droit, alors qu'est-ce qui te donne le droit de rester ici, dans ma maison? Mais qui es-tu pour parler de droit, espèce d'effronté? Hein? Je vais le dire haut et fort devant tout le monde. Aparajita a fait énormément pour cette maison. Et je ne pourrai jamais le lui rendre. Elle t'est aussi précieuse que ça? Et moi? Moi, ton propre fils, je ne compte pour rien? Depuis que je suis rentré, tu m'as absolument fait sentir que je n'avais pas ma place dans cette famille. Je suis ton fils et l'héritier de cette maison. Je voudrais que tu m'expliques. Qu'est-ce qui te donne le droit de traiter ma mère comme si c'était la tienne? Très bien, je vais te l'expliquer. Si tu veux faire valoir tes droits, tu dois les respecter. Et toi, tu n'as jamais accompli tes devoirs. Et tu ne sais pas ce que cela implique. Tu ne fais que parler. C'est pas évident, non, de gérer un foyer. Car cela requiert quand même énormément de sacrifices. Payer les factures, faire les emplettes, payer les frais de scolarité des enfants, les aider avec leurs études. Cela demande beaucoup de sacrifices. Quand nos enfants sont malades, c'est moi qui suis à leur chevet. Et non pas toi. Lorsque maman avait mal au genou et qu'elle ne pouvait pas marcher, j'étais là. Et pas toi. Quand maman avait besoin de son fils à ses côtés, tu n'étais pas là. Quand les enfants ne comprenaient pas ce qu'on leur enseignait sur les bancs de l'école, leur père était-il présent pour les aider? Tu ne l'étais pas. Moi si. Je n'y savais rien, mais pourtant j'ai éduqué mes enfants. J'ai toujours été là pour mes enfants, toi non. Et tu es là à réclamer tes droits? Cette maison appartient d'abord à nos enfants. Elle appartient aussi à maman. Mes enfants ont passé leur enfance dans cette maison. Elles ont fait leur premier pas ici. Mes enfants reçoivent toujours la bénédiction de leur grand-mère avant d'aller à l'école. Elles ont poursuivi leur chemin et toi, tu n'étais pas là, non? Cette maison regorge de souvenirs de mes enfants. On peut y entendre leur rire. C'est là où sont nos souvenirs. Cette maison nous appartient. Cette maison est sous la bénédiction de maman. Donc j'ai le droit d'être ici. Ma relation avec maman n'a pas pris fin après ton départ. Elle est restée ma mère et c'est pourquoi j'ai le droit. Le jour où tu as décidé de partir et de nous abandonner tous, tu as détruit notre famille. Par contre, moi, je n'ai pas laissé cette famille voler en éclats et c'est pourquoi j'ai le droit. Et même à ce jour, j'accomplis encore mes devoirs et c'est pourquoi j'ai tous les droits. Quant à mon collier de mariage et au vermillon, si je les porte encore à ce jour, c'est uniquement parce que maman m'a accordé sa bénédiction pour que je porte encore ces accessoires. Ça n'a absolument rien à voir avec toi. Alors, tu ferais mieux de rester le plus loin possible,
Que ce soit de ma famille et de maman, de mes enfants, ainsi que de notre maison. Si j'ai vraiment perdu ce droit comme tu le dis, de quel droit portes-tu toujours du vermillon sur ton front? Pose-lui la question. De quel droit habite-t-elle dans ma maison? C'est ma maison ancestrale, pourquoi y habite-t-elle? Depuis que je suis rentré, tu m'as absolument fait sentir que je n'avais pas ma place dans cette famille. Je suis ton fils et l'héritier de cette maison. Tout ça, ce n'est rien qu'une farce, hein? Ce collier de mariage et ce vermillon que tu portes sont des choses sacrées. Elles sont en effet sacrées, mais non, elle veut s'approprier ma maison familiale. C'est la maison de mes parents. Lorsque j'ai essayé de mettre du vermillon sur ton front, tu m'en as empêché. Alors qu'est-ce qui te donne le droit de rester ici? Depuis que je suis rentré, tu m'as absolument fait sentir que je n'avais pas ma place dans cette famille. Qu'est-ce qui te donne le droit de rester ici? Dans ma maison? Non, ma fille, non. Cette chose à laquelle tu es en train de penser, oublie-le tout de suite. C'est à cet imbécile d'assumer ses erreurs. Si tu commets l'erreur de partir d'ici, alors cette maison perdra son âme. Maman, n'oublie pas qui tu es. Tu es Aparajita et nous sommes tes enfants. Viens avec moi. Hey! Où vas-tu comme ça? Grand-mère, je... Peu importe ce que ton père a pu te raconter. Tu le gardes pour toi. Mais grand-mère, je... Écoute-moi bien. Je t'interdis d'aller voir ta mère, si c'est pour défendre ton père. Mais... J'aime aussi mon papa. Je suis sévèrement punie pour cela. Je ne peux même pas aller voir maman. Qu'est-ce qu'il y a, Disha? Disha, tu peux me dire ce qui se passe?
Tu veux bien me dire ce que tu cherches? Ça! La source de nos problèmes! Ce vermillon! Mais qu'est-ce que tu fais? Tu sais ce que ça représente? Quoi donc, maman? Dois-je te le dire? Une fausse identité qui laisse croire aux gens que nous avons un père alors que ce n'est pas le cas. Mais nous n'avons pas de père, maman. Nous n'avons pas de père. Et nous ne voulons pas de cette fausse identité. Car tu nous suffis amplement, maman. Déjà! Ce vermillon que tu portes ne fait que te ruiner la vie. Alors enlève-le de ton front. Ce vermillon est le symbole de ma relation avec cette famille. Et ta relation avec cet homme qui t'a humilié publiquement. Je ne peux pas le supporter, maman. Je ne peux pas supporter que ma mère se fasse insulter par quiconque de cette manière. Je ne l'accepte pas. Tisha! Tisha, je t'en prie, écoute-moi!